Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau ou si vous avez votre signe lunaire en Taureau. Et c'est parti avec le grand tableau Lenormand. Alors, je retourne la première rangée et je décris rang par rang. Ce qui est au début du tableau, c'est ce qui va arriver rapidement. Ce qui est en fin de tableau arrivera pour la fin du mois d'avril, voire début mai. Allez, c'est parti. Bon, wow, trop bien. Vous commencez bien le mois d'avril, ami Taureau. Porteur de nouvelles, visites, surprises, on a l'étoile. Donc, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui, euh, en plus, on a la carte du trèfle dans sa maison. Ça a son importance. Donc, c'est une chance, une seconde chance, une belle surprise, une nouvelle opportunité. Là, on voit que vous allez recevoir des nouvelles concernant quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous espérez. Vous êtes guidé, c'est votre destinée. Donc là, il y a une nouvelle opportunité concernant des nouvelles qui vous fait plaisir. On a le bouquet. Donc là, il y a bien des nouvelles opportunités qui fait plaisir. Concernant vacances, voyages, déplacements, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, clairement, on parle ici avec la cigogne de voyage, de déplacement, de déménagement. On peut parler de déménagement ici car ça concerne directement la maison qui nous parle du foyer, de la famille, des biens immobiliers, d'une stabilité, de votre confort. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement d'un voyage en famille qui fait plaisir. On peut parler éventuellement de déplacement, de déménagement clairement ici, ou alors de... Oh, c'est la première ligne, elle est magnifique. Ah, ça fait plaisir. Là, il y a vraiment quelque chose qui bouge au sein du foyer ou concernant votre famille, votre lieu de confort ou concernant un voyage ou des vacances. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, qui fait plaisir. On a ici dans la carte de l'arbre le cœur. Le cœur, donc, qui nous parle, l'arbre qui nous parle de maladie, de santé, qui nous parle de lignes généalogiques, des racines, de la croissance, et puis, euh, voilà, l'arbre, c'est où la famille. Donc, on est encore dans les liens familiaux. Donc, on voit des liens du cœur. C'est vraiment, c'est votre bien-être, c'est vos sentiments, c'est vos émotions. On voit ici que quand je parle de la santé, je le précise avec l'arbre, c'est pas de diagnostics médicaux. Il y a des médecins, il y a des spécialistes pour ça. On ne consulte pas les cartes pour le domaine de la santé. Ça n'apporte pas de soins, on est d'accord. Ici, on parle du bien-être de la personne, c'est-à-dire qu'elle soit émotionnelle ou psychologique ou alors physique dans le sens la fatigue énergétique, vous voyez. Donc, on parle de votre bien-être. Et ici, on parle du cœur. Donc, si ça concerne la santé, on parle ici de quelque chose que vous avez dans le cœur. On parle de vos émotions. On parle de peut-être même de retrouver un regain sentimental, pardon. On voit qu'il y a un bien-être ou quelque chose qui vous tient à cœur concernant le domaine familial. Ici, nous avons la carte du gentleman, l'homme, le consultant. Donc, on parle ici de vous si vous êtes un homme ou la personne proche de vous. Tout dépend où vous vous situez dans le tableau. C'est à vous de voir si vous êtes ici et que l'autre est en face de vous, la personne la plus proche de vous est parmi les autres cases du tableau,
Mais ici, que ce soit 2 hommes, ou que ce soit 2 femmes, ou que ce soit un homme, une femme, quoi qu'il en soit, ici, la carte du consultant, donc c'est bien ou vous ou la personne proche de vous. Donc ici, si c'est vous ou si c'est la personne en face, c'est là dans la maison des nuages qui nous parle de problèmes, de doutes, d'incertitudes. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on voit que ici, le consultant, il a des doutes concernant ses sentiments. Ou alors peut-être il y a un petit trouble passager, peut-être voilà, peut-être quelque chose qui l'angoisse. Ici, dans la maison du serpent, qui nous parle d'une femme, d'une rivale, qui nous parle d'un petit danger, qui nous parle de jalousie, de trahison. Le serpent, c'est les langues de vipère, c'est, voilà. Donc ici, on a la faux. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, alors je vais être claire, il se peut qu'il y ait un petit risque de coupure, de blessure, de rupture. Donc il y a un petit danger dans ce sens où il se peut qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et dans la carte, la maison du cercueil, justement, c'est la fin, c'est la transformation, c'est affronter ces démons intérieurs également. On a ici, vous prenez de la hauteur avec la tour, c'est prendre de la hauteur c'est sortir de votre zone de confort, de votre isolement. Vous voyez donc là, la rupture, ça peut être la rupture de danger. Voilà, vous voyez, vous osez aller à l'extérieur, vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez d'une dépression pour certains et certaines d'entre vous, voyez, puisque là, le consultant, il y a des doutes concernant ses émotions, ses sentiments, etc. Donc peut-être qu'il y a une petite perturbation au niveau émotionnel. Donc là, ici, on voit que vous mettez fin justement à ces sentiments, à ces ruminations aussi, peut-être aux langues de vipère aussi. Donc là, là-dessus, sur le mensonge, sur la trahison, sur les personnes malveillantes ou les situations malveillantes, ou alors sur vos émotions malveillantes ou la rumination, on voit que vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur pour mettre fin et pour vous ouvrir au monde et sortir de votre isolement. Ici, dans le bouquet, on a l'ours. Dans la faux, on a les souris. C'est pas étonnant. Dans le fouet, bah oui, c'est pas étonnant non plus. On a le cercueil. Ici, dans les communications, nous avons le chien. Dans l'enfant, nous avons les nuages. Dans le renard, nous avons la consultante. Dans l'ours, nous avons le jardin. Dans l'étoile, nous avons le serpent. Donc, ce qui vous fait plaisir ici, les invitations, les cadeaux, les surprises. Donc là, il y a une sécurité, il y a une protection concernant ce qui vous fait plaisir. Et ça peut concerner aussi une mère protectrice ou ça peut concerner un patron. Donc il se peut que vous ayez une belle surprise concernant un patron ou alors vous protégez ou ce qui vous fait plaisir. Ou alors c'est comme si qu'il y a un secret, vous préparez un secret, vous protégez un secret pour faire plaisir, pour faire un cadeau. Donc peut-être pour vous préparer un voyage ici et vous le préparez en secret. On voit ici que ce qui vous stresse et ce qui vous ronge justement avec les souris, hein, c'est la faux. Donc c'est accident, coupure, blessure profonde, rupture, danger, soudaineté, les menaces. Donc on voit qu'il y a bien une situation. Et ici, hein, on a la faux. Hein, d'accord, on a la faux sur le serpent, donc sur la malveillance, sur vos ruminations. Et on voit que c'est la fin. Là, je vous ai dit, c'est la fin de mettre fin justement à la malveillance ou alors à vos ruminations, à votre état émotionnel qui est perturbé. Et là, on voit la faux, pareil, c'est votre stress, c'est vos angoisses. On voit c'est vraiment quelque chose qui vous ronge. Mais c'est sur la carte de la faux, donc c'est bien ça que vous mettez fin. Peut-être justement parce qu'il y a une protection ici. Vous protégez justement ce que vous gardez secret. Voyez, vous mettez en sécurité vos émotions.
Je pense que ici c'est ça, c'est que il y a des ruminations, il y a peut-être alors attention au burn-out, hein, peut-être, l'idée d'être trop enfermé, trop isolé, ça vous étouffe, ça vous fait ruminer, ça vous stresse, ça vous angoisse, donc c'est peut-être pas forcément des mensonges et de la malveillance venant d'autrui, mais peut-être de vous envers vous-même. Donc, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous ronge, c'est d'être, il faut sortir de cet isolement et justement ce qui les discordes, la colère et cetera, ici, c'est il y a une transformation, c'est la carte du cercueil, hein, le cercueil que je vous ai dit, vous prenez de la hauteur, vous, sortiez de votre isolement. Ici, c'est bien la fin, la transformation, donc c'est bien la fin des de ce qui vous ronge, voilà, donc là, c'est une transformation. Il y a un apaisement sur votre colère, sur vos ruminations. Et pour cela, il y a de la communication avec le chien qui représente l'ami fidèle, la personne fidèle et loyale, la personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui vous tient à cœur, une personne proche de vous qui est là pour vous soutenir dans les communications. Donc, il se peut que ce soit, je sais pas, ça peut être un thérapeute qui peut vous aider concernant une dépression pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une personne proche de vous qui vous écoute, qui, sur qui à qui vous pouvez vous confier. Vous voyez, donc ici, on a des amis, des communications fiables avec une personne de confiance. Ici, dans la carte de l'enfant qui nous parle bien entendu de la jeunesse ou concernant un enfant, on a quelque chose de nouveau ou un recommencement. On peut parler aussi d'immaturité, vous voyez. Donc là, concernant un nouveau projet pour certains et certaines d'entre vous, ou concernant une nouvelle rencontre avec l'autre, hein, ici avec une autre personne, peut-être même une collègue de travail, on voit qu'il y a des doutes et des incertitudes, où il y a des flous. Donc il se peut que peut-être si vous avez vous devez reprendre le travail ou alors si vous devez changer de voie professionnelle ou si on voit que concernant un enfant aussi, vous avez des doutes et des incertitudes. Il y a une situation qui est un peu troublée, qui est pas très claire. Vous n'avez pas l'état d'esprit assez éclairci sur la situation, sur quelque chose de nouveau ou concernant un enfant. Ici, on a dans la dans la maison du renard qui nous parle de masque de tromperie, donc ça peut être concernant la personne en face de vous, hein, c'est peut-être cette personne qui a des doutes, ou alors vous avez des doutes ou des incertitudes concernant l'autre personne. Peut-être que vous le soupçonnez de trahison, de mensonge, mais ça peut être également une personne, car le renard représente la carte maîtresse pour le travail, donc ça peut être ici une personne qui, dans votre domaine professionnel, ça peut correspondre à un ou une collègue ici et voilà, donc en tout cas, on a l'ours ici, vous voyez? L'ours, le bouquet, la surprise et là, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir au mois d'avril un rendez-vous concernant le domaine professionnel. Donc, est-ce que c'est par rapport à une demande de poste ou une évaluation ou quoi qu'il en soit? Ici, c'est une rencontre à l'extérieur qui est plutôt protégée, sécurisée. Ça peut être ici justement, hein, le doute concernant ici une personne du domaine professionnel, donc peut-être un rendez-vous avec une personne assermentée pour qui peut, ça peut être un formateur, une formatrice, ça peut être un patron, une patronne, mais ici la carte de l'ours, ça peut représenter la patronne, ça peut être également la mère protectrice. Ça, en tout cas, c'est la carte maîtresse également pour l'argent. Donc il y a bien un rendez-vous concernant le domaine professionnel ou concernant rendre visite, par exemple, à votre mère, par exemple. Ce qui serait pas étonnant puisque ici nous avons la féminine. Donc on peut parler éventuellement une mère
peut-être trop protectrice, peut-être même manipulatrice ici, c'est ce qui crée des tensions peut-être et qui ou en tout cas qui vous perturbe un petit peu l'esprit. Peut-être qu'il y a un quelque chose de conflictuel avec une mère trop protectrice ou trop manipulatrice. Ici, justement, juste à côté, dans vos vœux, dans vos souhaits, dans l'espoir, on a le serpent qui nous parle de danger, qui nous parle de, voyez, donc c'est de manipulation, qui nous parle de mensonge, de trahison. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, lors de ce rendez-vous, euh, vos vœux sont peut-être en danger. Il se peut que, ou peut-être que vous-même vous ruminez par rapport à ce que vous désirez. C'est encore une fois, c'est ou avec vous-même ou alors une personne, vous doutez sur une personne, sur la malveillance d'une personne qui risquerait de faire obstacle, peut-être dans le domaine professionnel, à vos projets, qui vous met des bâtons dans les roues. Et je suis désolée, je vais boire une petite goutte de café, ça vous... Voilà, merci. Ici, dans la cigogne, on a le renard, vous voyez, le domaine professionnel, changement. On a le chien, on a la lettre. Sur la tour, nous avons le cavalier. Le jardin, nous avons l'anneau. Sur le mont, nous avons les poissons. Sur le choix, nous avons le fouet. Sur les souris, nous avons la croix. Et sur le cœur, nous avons la maison. Alors là, sur le changement, on peut parler de changement professionnel, de déplacement professionnel. On peut parler de d'être détective, d'être rusé, d'être malin. Vous voyez, donc pour apporter un changement, peut-être qu'il y a un espionnage ou alors vous êtes épié dans le domaine professionnel. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui évolue, mais je pense que dans la carte dans la maison de Sigone, c'est vraiment un changement professionnel ou alors une promotion professionnelle, un déménagement ou un déplacement professionnel. Dans la carte, dans la maison du chien ici, que je vous ai dit, dans les communications avec la personne de confiance, là, on a bien des correspondances. Donc, on a les communications, donc d'abord orales, après écrit. Se peut qu'il peut y avoir des échanges d'abord par correspondance, peut-être par rapport à un contrat de travail. Euh, Oui, il y a de nouvelles communications, hein, avec une personne de confiance concernant un contrat de travail. Pour d'autres, il y a d'abord des correspondances par écrit, ça peut être par mail ou par voie postale, puis pour recevoir un rendez-vous et avoir des communications orales avec cette personne, justement. Justement, le porteur de nouvelles ici, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est vos espoirs, c'est l'étoile. Et en plus, il y a une opportunité. Et là, c'est la tour. Donc là, la tour, vous pouvez recevoir des nouvelles concernant un bâtiment officiel, concernant l'autorité, concernant un organisme en particulier, ou alors concernant une voie juridique ou concernant l'entreprise, vous voyez. Donc là, vous allez avoir des nouvelles concernant une entreprise, concernant un contrat de travail. Pour certains et certaines d'entre vous, on a ici l'anneau dans le jardin. Donc c'est bien ce rendez-vous ici, avec le patron. Vous voyez, donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien des contrats de travail, des engagements, ça peut être formation, ça peut être quoi qu'il en soit, peu importe, ici, il y a bien un engagement et vous allez avoir le porteur de nouvelles concernant un contrat de travail, un engagement. Ici, le blocage, l'obstacle, le défi aussi, c'est les poissons qui nous parlent de finances ou de transactions financières. Donc là, c'est le blocage. Il se peut qu'il y ait un remboursement bloqué. Pour d'autres, on peut parler de transactions immobilières ou qui tardent à arriver. On voit que sur le choix, sur les possibilités, hein, sur la croisée des chemins, on a le fouet qui nous parle de colère, qui nous parle de discorde, qui nous parle de dispute. Donc, il se peut que vous êtes en désaccord avec peut-être avec ce blocage financier. Donc, ça crée des tensions, ça crée de la colère, hein.
Ici, dans la maison des souris qui nous parle de pertes, hein, justement, hein, les pertes financières, vos inquiétudes, si on a la croix. Donc c'est la fin de vos inquiétudes ici. Ou alors c'est votre fardeau. Votre fardeau, c'est justement votre état émotionnel. C'est tout ce que vous éprouvez, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous ronge, c'est votre fardeau. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, hem, c'est tristesse, chagrin, moi je pense que c'est votre fardeau, c'est la tristesse, c'est votre colère, c'est votre état, colérique peut-être par rapport justement à cet obstacle ou ce blocage financier ici qui n'arrive pas. Ici dans le cœur, on parle là le c'est vraiment le votre confort intérieur. C'est vraiment ce que vous avez dans le cœur, à l'intérieur, le cœur du foyer, le cœur de la famille. C'est vraiment, voyez. Ici, on a le cœur dans l'arbre que je vous ai dit, c'est la généalogie, c'est la famille, c'est les liens familiaux. Et là, on parle de la maison dans le cœur. Donc, on voit que c'est au cœur du foyer. On voit que il y a quelque chose qui vous stresse concernant le foyer, concernant le cœur même de votre lieu de vie ou concernant une transaction financière immobilière. Ici, dans l'anneau, on va retourner ça. Je regarde pas tout de suite. Hop, dans l'anneau. L'accord, le contrat ici, que vous allez avoir des nouvelles, on a la sécurité et la stabilité. Donc là, il y a bien un contrat, une alliance, une union, un partenariat qui apporte une sécurité, une stabilité. Sur le livre qui nous parle de documents, qui nous parle de secrets, qui nous parle de révélations. Le livre, c'est quelque chose qui est mystérieux. On a l'avancement. Donc là, il y a bien des révélations qui viennent à vous. Et là, on a l'encre, on a la c'est drôle, on a l'encre et on a le bateau. Vous voyez, c'est comme si vous posez l'encre ou alors vous levez l'encre. Alors, ou vous levez l'encre, c'est-à-dire que, concernant un contrat de travail, il se peut que vous quittez un emploi ou alors vous, le posez l'encre, vous êtes, vous vous ancrez dans le domaine professionnel. Il y a vraiment des révélations qui avancent et qui arrivent à vous. Quoi qu'il en soit ici, il y a l'idée de stabilité. Ou alors de blocage, vous voyez, puisqu'on a le mont ici, juste à côté dans les correspondances. La lettre ici, c'est un défi. Alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est justement peut-être de quitter un emploi ou pour faire une nouvelle formation, ou mais on voit ici que avec la lettre, les correspondances, c'est peut-être des correspondances qui sont bloquées, vous attendez un retour et ça n'arrive pas, ou pour d'autres, ces correspondances correspondent à un nouveau contrat de travail ou alors votre contrat de travail ou c'est un défi à relever. Donc vous voyez ici que c'est plutôt bloqué ici. On a posé l'encre parce que c'est bloqué. Voilà, on attend une réponse pour pouvoir avancer. Et juste derrière, magnifique, on a le soleil dans la carte du consultant. Donc là, il y a bien un éclaircissement. Pardon. Juste à côté, avec le consultant, la consultante. Entre vous. Alors, ça peut être entre vous et la personne proche de vous, ça peut être concernant le domaine professionnel. Rappelons-nous. Ici, on a le soleil et le lys. Le lys qui nous parle de sincérité, de fidélité, qui nous parle d'honnêteté, qui nous parle, le lys, c'est aussi l'officialisation, c'est la loyauté. Quoi qu'il en soit, c'est aussi la légalité. Donc, ça peut concerner vraiment un document officiel. Ça peut concerner la sincérité d'une personne, d'une loyauté. Et on a le succès, la réussite, la victoire, la renommée, la reconnaissance, l'épanouissement. Le soleil, on peut représenter la période de l'été. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, entre vous deux, il y a une officialisation peut-être pendant cet été. Pour d'autres, on voit qu'il y a une sincérité, il y a un bonheur entre ces deux personnes. Là, c'est le consultant, là, c'est la consultante, hein.
Donc là, il y a un bonheur, il y a une sincérité entre ces 2 personnes, il y a vraiment de la joie, un épanouissement. Ça peut être concernant le domaine sentimental ou alors concernant le domaine familial. Mais quoi qu'il en soit, il y a un épanouissement, il y a vraiment une sincérité, il y a, un émerveillement entre ces 2 personnes, hein, entre le consultant et la consultante. Ici, dans le lys qui nous parle de tranquillité, de paix, comme je vous l'ai dit, le lys qui est juste à côté de sa maison, hein, donc vous voyez comme quoi ça a son importance ici et c'est une communication. Donc on retrouve une certaine sérénité, une certaine paix, dans la façon de communiquer, la façon de dire les choses, de peut-être de se confier, peut-être que c'est la personne qui vous soutient, l'ami fidèle, sincère et loyal. Ici, vous êtes soutenu et ça apporte une sécurité, une sincérité et une paix, heu, ici dans les communications. Voilà. Donc que ce soit dans votre façon de communiquer ou que ce soit la communication était la clé, on voit qu'il y a un apaisement et il y a des communications sincères, honnêtes et loyales entre 2 personnes. Ici dans le soleil, hein, ici dans le consultant, on a la croisée des chemins. Alors la croisée des chemins, c'est justement ici votre colère par rapport à votre fardeau financier, à vos angoisses, à vos stress concernant le domaine financier. Et là, on a la croisée des chemins dans le soleil, dans le succès. Donc, vous allez avoir l'opportunité de choisir, que ce soit votre voie, une nouvelle voie, que ce soit votre direction, votre destinée. On voit ici que vous êtes éclairé sur votre chemin. C'est le choix que vous prendrez sera un succès, une réussite. Ici, la lune. La lune, on n'a pas encore eu la lune, donc la lune qui nous parle de renommée, de réputation, de reconnaissance publique, de profondeur, d'intuition, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'une situation qui peut être aussi floue, hein, ça peut être aussi les doutes et les incertitudes, ce qui n'est pas étonnant puisque on a le cœur qui vous préoccupe ici concernant le domaine familial ou concernant la santé, hein, votre état émotionnel. On a l'arbre, donc on a bien cet état de doute et d'incertitude concernant le domaine familial, encore une fois, hein, qui se rapproche ici aussi. Donc on a bien, concernant le domaine, la famille, il y a peut-être des préoccupations. Voilà, vous êtes préoccupé par la famille, par la santé, votre bien-être, votre épanouissement. Voyez, donc il y a peut-être un choix familial ici. Euh, alors le choix, la solution, l'opportunité concernant la famille, ici, on vous dit, faites un choix en écoutant votre intuition. Soyez intuitif pour faire le bon choix concernant votre santé, votre épanouissement ou concernant la famille. La santé, le bien-être, hein, je parle, je répète. Ici, dans la clé, dans les poissons. Alors, la clé, on l'a eu, on l'a eu, on l'a pas eu. Super. Donc, il y a bien une solution on termine avec une solution avec la clé. Voilà. Donc ça, c'est super. Il y a des ouvertures, des opportunités. Ici, les poissons, qui nous parlent de transactions financières, qui nous parlent de flux, qui nous parlent aussi d'abondance, de prospérité. Là, c'est votre défi. Donc peut-être votre défi, le blocage ou votre défi, c'est de gagner plus ou de vous épanouir plus, vous cherchez l'abondance. Donc ici, ce qui vous angoisse ici, c'est le domaine financier. Ici, peut-être des pertes d'argent, des pertes financières. Euh, donc on voit que c'est quand même ce qui vous préoccupe, hein, c'est les finances. Et nous avons la lune et là, c'est clair que pour certains et certaines d'entre vous, la solution est à l'intérieur de vous. La lune, c'est vraiment votre intuition. Ici, avec la clé, c'est votre intuition. La clé, la solution, les ouvertures, les réponses à votre question
la solution est à l'intérieur de vous. Et pour cela, il faut écouter votre intuition. C'est ce que je vous ai dit ici pour votre bien-être, votre épanouissement, ou concernant la famille, ou concernant votre santé. Donc ici, la solution est en vous. Et là, justement, dans le domaine financier avec les poissons, on a le livre qui nous parle de révélation, de quelque chose qui est secret et mystérieux. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vos doutes et vos incertitudes concernant les finances ici, la solution est à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition, c'est les révélations sont en vous. Voilà, la réponse est en vous, quoi qu'il en soit. Ou alors vous allez avoir des révélations concernant le domaine financier, des, aussi ou alors des documents, financiers, que ce soit par rapport à une transaction immobilière, des factures, tout ce qui est, un papier officiel, qui engendre des frais ou qui engendre voilà, que ce soit en crédit, en débit, on voit qu'il y a des documents concernant les finances ici et il y a des révélations. Sinon, comme je vous l'ai dit, la solution est à l'intérieur de vous. La réponse se trouve en vous, concernant la solution à ce qui vous angoisse financièrement. Ensuite, ici, dans l'encre, la stabilité, la sécurité, comme je vous l'ai dit, qui est ici avec justement ce contrat, cette alliance, cette union, ce partenariat, en tout cas, c'est la sécurité, la stabilité. Et nous avons l'enfant, la carte de l'enfant. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une nouvelle sécurité, une nouvelle stabilité. Vous allez avoir une révélation concernant peut-être un enfant qui apporte une sécurité, une stabilité. Donc, si vous avez des angoisses par rapport à la famille, donc peut-être par rapport à vos enfants, on voit ici que vous retrouvez une sécurité, une stabilité. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une nouveauté qui apporte cette sécurité et stabilité. C'est ces révélations nouvelles révélations qui apportent une sécurité, une stabilité. Là, c'est la clé sur la croix. Donc, c'est bien la solution, les ouvertures, les opportunités. C'est la fin de votre fardeau. Là, rappelez-vous ici, justement, sur les souris, sur vos angoisses, sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge. C'était votre peine, votre fardeau, votre chagrin, peut-être même votre foi religieuse. On voit ici, ou votre foi tout court, mais on voit ici que il y a une solution qui arrive, il y a une solution qui apporte une nouvelle révélation. Donc, il y a bien une nouvelle révélation qui apporte de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. On voit ici que c'est une porte se ferme et une autre s'ouvre. Donc, je pense que l'amélioration va se faire sur le fin avril, voire début mai, les 15 premiers jours de mai. On voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Vous allez trouver la clé et la solution. N'oublions pas, la clé est à l'intérieur de vous. Vous allez trouver, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir de nouvelles révélations qui apportent de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Magnifique. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'avril. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.